La catéchèse du pape François à Rome le 25 août 2021, précédée de la lecture d'un passage de la lettre aux Galates, chapitre 2, versets 11 à 14. Frères, quand Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement, parce qu'il était dans son tort. Je dis à Pierre devant tout le monde, « Si toi, qui es juif, tu vis à la manière des païens et non des juifs, pourquoi obliges-tu les païens à suivre les coutumes juives ?» La parole du pape, maintenant. Fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. La lettera ai Galati, La lettre aux Galates, la lettera ai Galati riporta un fatto piuttosto sorprendente. relate un fait assez surprenant. Comme nous l'avons entendu, Paul dit qu'il a réprimandé Céphas, c'est-à-dire Pierre, devant la communauté d'Antioche, parce que son comportement n'était pas bon. Que s'était-il passé de si grave au point d'obliger Paul à s'adresser en termes si durs, à Pierre même? Paul a-t-il peut-être exagéré? A-t-il laissé trop de place à son fort caractère sans savoir se retenir? Nous allons voir qu'il n'en est pas ainsi, mais qu'encore une fois est en jeu le rapport entre la loi et la liberté. Et il nous faudra y revenir de nombreuses fois. En écrivant aux Galates, Paul évoque volontairement cet épisode qui s'était passé à Antioche des années auparavant. Il veut rappeler aux chrétiens de ces communautés qu'ils ne doivent absolument pas écouter ceux qui prêchent le besoin de se faire circoncire et donc de tomber sous la loi avec toutes ses prescriptions. Rappelons qu'ils sont des prédicateurs fondamentalistes qui sont arrivés là-bas et qui ont créé de la confusion. Ils ont ôté la paix à cette communauté. L'objet de la critique à l'égard de Pierre était son comportement dans la participation à la table. La loi interdisait à un juif de prendre ses repas avec des non-juifs, mais Pierre lui-même, dans une autre circonstance, était allé à Césarée, à la maison du centurion Corneille, alors qu'il savait qu'il transgressait la loi, et il avait affirmé alors « Mais Dieu vient de me montrer à moi qu'il ne faut appeler aucun homme souillé ou impur dans les actes. » Une fois rentrés à Jérusalem, les chrétiens circoncis fidèles à la loi mosaïque réprimandèrent Pierre pour son comportement, mais il se justifia en disant « Je me suis alors rappelé cette parole du Seigneur qui disait « Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. » Si donc Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, pour avoir cru dans le Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour faire obstacle à Dieu? Acte 11. Souvenons-nous que l'Esprit Saint était venu à ce moment-là dans la maison de Corneille quand Pierre y était allé. Un fait analogue arrive également à Antioche en présence de Paul. Auparavant, Pierre était à table sans aucune difficulté avec les chrétiens venus du paganisme. Mais quand arrivent en ville plusieurs chrétiens circoncis de Jérusalem, c'est-à-dire qui venaient du judaïsme, alors il arrêta de le faire pour ne pas subir leurs critiques. Et écoutez bien, parce que c'était ça l'erreur. Il faisait plus attention aux critiques, à avoir l'air bien,
qu'à la vérité de la révélation. Et cela est grave aux yeux de Paul, parce que Pierre était également imité par d'autres disciples. Tout d'abord Barnabé, qui avait évangélisé les Galates avec Paul. Sans le vouloir, Pierre, avec cette manière de faire, un peu dans telle direction, un peu dans telle autre, sans clarté ni transparence, crée de fait une injuste division au sein de la communauté. Je suis pur, moi, je suis de cette ligne, je dois agir ainsi, on n'a pas le droit de faire cela. Paul, dans son reproche, et là est le cœur du problème, utilise un terme qui permet d'entrer dans le cœur de sa réaction, c'est le terme hypocrisie. Un mot qui va revenir de nombreuses fois, hypocrisie. Je crois que nous comprenons tous ce que cela veut dire. L'observance de la loi de la part des chrétiens conduisait à ce comportement hypocrite que l'apôtre a l'intention de combattre avec force et conviction. Paul était droit. Il avait ses défauts. Il en avait beaucoup même. Son caractère était terrible, mais il était droit. Qu'est-ce que l'hypocrisie? Quand nous disons « Faites attention, celui-ci est un hypocrite », que voulons-nous dire? Qu'est-ce que l'hypocrisie? On peut dire que l'hypocrisie, c'est la peur de la vérité. L'hypocrite a peur de la vérité. On préfère faire semblant plutôt que d'être soi-même. C'est un peu comme de maquiller son âme, maquiller ses attitudes, ses manières de faire, d'agir. Ce n'est pas la vérité. J'ai peur d'avancer tel que je suis et je me maquille avec telle ou telle attitude. Et la dissimulation empêche d'avoir le courage de dire ouvertement la vérité. On se soustrait ainsi facilement à l'obligation de dire la vérité toujours, partout et malgré tout. Voilà ce à quoi conduit la dissimulation, aux demi-vérités. Mais les demi-vérités sont une dissimulation, car la vérité est vérité ou elle n'est pas vérité. Mais les demi-vérités sont cette manière d'agir qui n'est pas vraie. On préfère donc feindre plutôt que d'être soi-même. Et la dissimulation empêche ce courage de dire ouvertement la vérité. Et on se soustrait ainsi à l'obligation, qui est un commandement, de dire toujours la vérité, de la dire partout et de la dire malgré tout. Dans un environnement où les relations interpersonnelles sont vécues à l'enseigne du formalisme, le virus de l'hypocrisie se diffuse facilement. Ce sourire ainsi qui ne vient pas du cœur, cette recherche d'être en bon terme avec tout le monde mais avec personne. Dans la Bible, on retrouve divers exemples dans lesquels on combat l'hypocrisie. Un beau témoignage pour combattre l'hypocrisie, c'est celui du vieil Éléazar, à qui l'on demandait de faire semblant de manger la chair sacrifiée aux divinités païennes pour pouvoir sauver sa vie, faire semblant de la manger mais sans la manger, ou faire semblant de manger de la viande de porc alors que ses amis lui en avaient préparé une autre. Mais cet homme de 90 ans qui craint Dieu répond « À notre âge, il ne convient pas de feindre, de peur que nombre de jeunes persuadés
qu'Éléazar aurait embrassé à 90 ans les mœurs des étrangers, ne s'égarent eux aussi à cause de moi et de ma dissimulation, et cela pour un tout petit reste de vie. J'attirerai ainsi sur ma vieillesse souillure et déshonneur. C'est dans le 2e livre des Maccabées. Éléazar est honnête, il n'emprunte pas la voie de l'hypocrisie. Quelle belle page sur laquelle réfléchir pour s'éloigner de l'hypocrisie. Les évangiles rapportent aussi différentes situations dans lesquelles Jésus réprimande fortement ceux qui apparaissent comme des justes de l'extérieur, mais qui en réalité sont pleins de fausseté et d'iniquité entre eux. Si vous avez un peu de temps aujourd'hui, prenez le chapitre 23 de l'évangile de Saint Matthieu et voyez combien de fois Jésus dit « hypocrite, hypocrite, hypocrite ». Et il révèle ce qu'est l'hypocrisie. L'hypocrite est une personne qui fait semblant, qui dissimule et qui trompe, car elle vit avec un masque sur le visage et elle n'a pas le courage de se confronter à la vérité. Elle n'est donc pas capable d'aimer vraiment. Un hypocrite ne sait pas aimer. Elle se limite à vivre d'égoïsme et n'a pas la force de montrer son cœur en transparence. Il y a de nombreuses situations dans lesquelles l'hypocrisie peut avoir lieu. Elle se cache souvent dans les lieux de travail, où l'on cherche à paraître ami avec les collègues alors que la concurrence conduit à les frapper dans le dos. Dans la politique, il n'est pas inhabituel de trouver des hypocrites qui vivent comme un dédoublement entre leur vie publique et leur vie privée. Et l'hypocrisie dans l'Église est particulièrement détestable. Malheureusement, l'hypocrisie existe dans l'Église. Et il y a de nombreux chrétiens et de nombreux ministres hypocrites. Nous ne devrions jamais oublier les paroles du Seigneur. Que votre langage soit oui, oui, non, non. Ce qu'on dit de plus vient du mauvais. Frères et sœurs, pensons aujourd'hui à ce que Paul condamne et ce que Jésus condamne, l'hypocrisie. Et n'ayons pas peur d'être vrais, de dire la vérité, de sentir la vérité, de nous conformer à la vérité. Ainsi, nous pourrons aimer. Un hypocrite ne sait pas aimer. Agir autrement que dans la vérité signifie de mettre en danger l'unité au sein de l'Église, celle pour laquelle le Seigneur lui-même a prié. Merci.